Ouh, 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 ouh. Et bonsoir. Et oui, c'est Dédé le clown des ODD pour ODD au déjà dimanche. Et il n'est pas 19 heures en ce 14 juillet, jour de la prise de la Bastille, mais il est 20h45 et dans un quart d'heure, que se passe-t-il? Oh, 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 oui, dans un quart d'heure, c'est la finale de l'Euro 2024 de football. Un Euro qui, avec cette finale, peut nous permettre de parler aussi des ODD, des objectifs de développement durable, de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable que vous voyez sur le drapeau qui est là, dans l'ombre, et aussi également des promesses, ne laisser personne de côté, et la promesse atteindre les plus éloignés en premier. Donc, comme chaque semaine, 10 minutes de nouvelles, agenda 2030, objectifs de développement durable. Et la première nouvelle, c'est que vous voyez Dédé, le clown des ODD, à sa chemise d'été pour vous saluer et saluer ce 14 juillet, jour de fête nationale, de fête de la prise de la Bastille en France, fête d'un renversement pour plus d'égalité, pour plus de dignité pour tous, finalement fête un peu de l'esprit de l'agenda 2030, où les questions de pauvreté, de démocratie, d'égalité hommes-femmes, mais aussi d'égalité entre les pays, ou de réduction des inégalités entre les pays, et dans les pays eux-mêmes, sont au cœur de l'agenda. Voilà, et puis donc 14 juillet, finale de l'Euro, avec deux pays, l'Espagne et les Pays-Bas, qui ont particulièrement travaillé au fait que la population connaisse les objectifs de développement durable. On sait qu'en France, on reste un peu à la traîne. Les derniers sondages, 13% de la population française serait un peu au courant de cet agenda 2030. Eh ben, il s'avère qu'en Espagne, on peut guère d'une certaine façon ne pas savoir, puisqu'il y a un ministère pour le développement durable et l'agenda 2030, un ministère des objectifs de développement durable. Alors, que se passe-t-il en Espagne exactement? C'est une autre question, mais on ne peut pas dire qu'en Espagne, on ne sache pas ou on ne mette pas en avant l'existence de cet agenda. Et puis, pour les Pays-Bas, je le dis souvent, les Pays-Bas ont choisi que le jour anniversaire de l'agenda 2030, c'est-à-dire le 25 septembre de chaque année, tous les bâtiments publics s'ornent du drapeau que vous voyez là derrière. D'ailleurs, ce drapeau qui est produit aux Pays-Bas et pour lesquels je pleure, puisque en France, nous n'avons toujours pas de drapeau en français, pas trop cher à acheter. Je crois que il y a une initiative l'an dernier de Global Compact France qui a permis à ce que des personnes achètent une bannière ou un drapeau de ce type pour environ 50 €. Mais aux Pays-Bas, les citoyens peuvent l'acheter pour la somme modique de 20 €, qui est déjà cher pour beaucoup, mais qui permet quand même de populariser la vie et de rendre visible cet agenda 2030. Donc, bravo les Pays-Bas. Alors, faut-il soutenir les Pays-Bas ou l'Espagne? Je vous laisse le choix. Évidemment, la France s'est fait sortir par l'Espagne, mais on est beaucoup à penser que finalement l'Espagne nous a offert un des footballs les plus agréables de cet Euro. Ouh, ça c'était sérieux Dédé, de parler de la Coupe du monde de football et du 14 juillet, jour de révolution, de transformation, jour ODD. Que se passe-t-il en ce moment? Tout le monde le sait, Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin.
en ce moment à New York et jusqu'au 17 juillet, ça veut dire jusqu'à mercredi, c'est le fameux forum politique de haut niveau sur l'agenda 2030, le moment dans l'année où la communauté internationale regarde la façon dont l'agenda 2030 a été mis en œuvre dans un certain nombre de pays et se focalise aussi sur un certain nombre d'objectifs. Alors, je l'ai dit la semaine dernière depuis Dublin, cette année, hein, si on regarde les choses depuis mon tableau, cette année, c'est l'ODD 1, pas de pauvreté, fin de la pauvreté, c'est l'ODD 2, fin à la faim et alimentation pour tous, c'est aussi l'ODD, si je cherche bien, 13, donc l'action sur le climat, puis l'ODD 16, 13, non, 13 est sûrement là, et puis ensuite l'ODD 16 et l'ODD 17, ODD sur les questions bonnes institutions et de démocratie. Hein, on voit bien ça sur le drapeau ici, le soleil évidemment nous éblouit, et donc heureusement d'ailleurs. Et donc voilà un peu ce qui se passe à New York en ce moment, avec plein de choses à suivre, plein de comment on appelle ça, des side events, des événements de côté, des événements annexes, des événements qui se passent en même temps que le HLPF. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'actualité à New York, des débats, il y a de quoi suivre avec les hashtags HLPF, donc High Level Political Forum, ou HLPF 2024, peut-être un peu moins avec le hashtag Forum politique de haut niveau, donc FPHN. Mais donc cette année, la France n'est pas sur le devant de la scène puisque le rapport français a été présenté la semaine dernière, oh Dédé, l'année dernière, mais donc cette année dans les pays européens, il y a effectivement l'Espagne, l'Espagne qui joue ce soir, mais qui joue aussi à New York sur l'agenda 2030 et en Europe, par exemple, aussi l'Autriche. Et puis, bien sûr, là, à partir de demain, commence ce qu'ils appellent la section ministérielle, donc où des représentants de haut niveau des pays sont présents à New York. Je ne sais pas qui représentera la France. Mais donc c'est à ce moment-là que normalement il y a une déclaration du Forum de politique de haut niveau qui est adoptée et un certain nombre de recommandations probablement donc en nous projetant dès vers septembre et le fameux sommet de l'avenir qui aura lieu aux Nations Unies. Donc ça c'est à New York, et si vous le voulez, je pense que vous pourrez trouver sur les réseaux, j'essaierai de le poster sur ODD au déjà dimanche également, donc par exemple le rapport cette année de l'Espagne qui peut être effectivement intéressant, pas parce que l'Espagne va gagner ce soir la Coupe d'Europe, mais parce qu'elle a ce ministère de l'agenda 2030, et est-ce qu'avec un ministère de l'agenda 2030, son VNR va nous montrer la voie sur un certain nombre d'engagements. Vous aimez ma chemise? Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Hein. Voilà. Enfin. Et puis, pour terminer, puisque on va dire que le gros de la semaine qui vient, c'est les suites donc de ce forum politique de haut niveau à New York. Et puis, pour terminer, on va dire que la semaine passée, l'INSEE nous a mis un carton rouge sur l'ODD 1, puisque les chiffres de la pauvreté pour 2022 sont sortis pour la France. Il y a eu un article dans Le Monde, plein d'articles d'ailleurs. Il y a eu des prises de position de beaucoup d'ONG, la Fondation Abbé Pierre, Agir tous pour la dignité, ATD Carmonde. On va se reconnecter. Oh, on est reconnecté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. J'étais en train de dire que la Fondation Abbé Pierre, Agir tous pour la dignité et d'autres ONG se sont exprimés. En fait, l'INSEE nous dit que la pauvreté s'installe en France. D'une certaine façon, il n'y a pas une grande différence, une petite augmentation légère
par rapport à 2021, et puis on est en 2023-2024 avec tout ce qu'on sait sur la crise du pouvoir d'achat. Donc on peut imaginer qu'on est quand même sur une tendance en évolution négative pour les gens qui vivent. Reconnexion, tentative de reconnexion. Je vais faire vite, on est reconnecté, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais on a été coupé. Donc je le redis, des index sur la pauvreté qui n'est que d'une certaine façon, pas tout le vécu de la pauvreté, c'est souvent des index monétaires, mais donc des index qui sont pas bons. Et donc on pourrait dire la France, elle a été sur l'ODD1 cette semaine, alors que c'est un ODD qui est revu à New York en ce moment sur la fin de la pauvreté. Elle n'est pas du tout sur cette dynamique. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là? Me voici, me voilà. On va terminer en disant que donc la France n'est pas dans une dynamique de fin de la pauvreté, mais une dynamique de stagnation, voire de reprise à la hausse du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Pas terrible, mais on le sait bien que notre gouvernement a été taclé. Pas de connexion, et voilà, la connexion revient. Donc c'est le moment de se dire il faut rester mobilisé pour que l'ODD1, qui est central à l'agenda 2030, devienne un ODD central assumé par le futur gouvernement que l'on attend toujours, puisque on sait que le gouvernement précédent a été taclé, comme je le disais, et que je dirais que c'est l'effet Euro 2024 qui me tombe dessus. Il y a eu beaucoup de coupures, peut-être que parce que tout le monde est connecté pour suivre la fameuse finale qui commence dans quelques minutes. Donc, pour reprendre un terme footballistique, le gouvernement précédent a été taclé. L'agenda 2030, ce n'était pas son truc. On va espérer et on va se mobiliser pour que le nouvel gouvernement que nous aurons peut-être cette semaine sera plus agenda 2030, plus promesse ne laisser personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier, plus ODD dans toute leur cohérence et dans tout le défi qu'ils nous proposent pour préparer un futur à nos enfants. Sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Cette fois-ci, je pense que ce sera 19h, je m'excuse pour le retard aujourd'hui, et avec... Oui, je vous dis, prenez soin de vous, j'en étais là, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, c'est Dédé dans le soleil du 14 juillet, à côté de son ballon ODD, de son drapeau ODD, de son damier ODD et de sa chemise d'été. À très bientôt.